Hey, salut à tous, ici JC. On est dans ma voiture, je me prépare à sortir. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le comeback à Namur. Je suis à 100 mètres du casino. Voilà, c'est bon, j'y retourne. Après presque 2 mois sans avoir joué en live, c'est vrai que ça manque un petit peu. Et d'un autre côté, pas vraiment, étant donné la performance désastreuse de ces derniers mois. Donc, ouais, des résultats qui me restent toujours un peu en travers de la gorge. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de la faire chill. Je vais essayer d'être bien focus sur tous les aspects de la table, les joueurs, les mains, les tendances, passifs, agressifs, les jetons qu'il y a dans le pot aussi, parce que ça j'ai remarqué que j'avais eu un petit leak, surtout compter les gros jetons pour me faire une idée du pot, alors que quand il y a beaucoup de petits, eh ben, finalement ça a son importance aussi, mine de rien. C'est quand même important après au niveau des sizing lorsque l'on bête. Donc voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête aujourd'hui, juste envie d'être bien focus, de faire ça bien. Et bon, si comme d'habitude il y a des bad beats et des setups, on fera en sorte de les accepter. Sinon, pour le reste, vous l'avez vu, j'ai pas mal joué online depuis 2 mois. Ça a été les montagnes russes, mais ces derniers temps, c'est de nouveau sur une pente qui monte assez bien. Mais voilà, ça sert juste à récupérer les pertes qu'il y a eu avant. Mais ouais, non, ces derniers temps, ça se passe vraiment bien online, donc j'espère que ce sera la même chose ici. Allez, c'est parti. Il est 15h15, on est samedi 18 octobre. La Poker Room est ouverte depuis 15 minutes. Je suis parti un petit peu à la bourre de chez moi, donc j'espère qu'il n'y a pas une table qui est déjà full et que je vais devoir attendre 2 heures. Mais bon, ça, je serai fixé dans 5 minutes. Allez, go! Et voilà, je suis juste ici dans la petite rue qui est à côté là, du casino, qui est juste là. Et mine de rien, il fait super beau aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance avec la météo. Plein soleil là, alors que quand je suis parti, il faisait tout gris. 15 degrés, voilà, une belle journée automnale. Tout se met bien. Eh bien, pourvu que le temps soit topo fixe également sur les tables. Allez, je vais rentrer, c'est parti. Je vais prendre pour 800 €, donc 500 € max sur la table et 300 € de côté pour les coups durs au cas où. Allez, on y va. Bon, voilà, alors, petit topo de la situation. Dès que je suis arrivé, je me suis inscrit. En fait, on m'a directement dit, il y a un siège de libre, donc tu peux t'asseoir. Ok, bon, voilà, je me suis assis directement à table alors. Donc, je n'ai pas eu le choix du siège. Il n'y avait plus qu'un siège de dispo. Et table très, très, très passive. C'est vraiment open limp, call au moins 4 ou 5 fois. Et j'ai quasiment pas vu de relance, donc vraiment très très peu de dynamique. Et moi ici, ça fait 35-40 minutes là que j'ai commencé et quart dead, voilà, on commence direct. Je crois que j'ai déjà reçu au moins, sans déconner, sans exagérer, j'ai bien reçu au moins 10 fois un 3 en main. Donc ça y est, roi 3, valet 3, 9 3, 4 3, 3 2. C'est parti. Et niveau résultat, là je suis à moins 70 parce que vu que ça limp non-stop, forcément quand je suis dans les blindes, small blind, big blind, j'ai juste à checker pour voir les flops. Parfois je touchais un petit quelque chose, mais sans plus. La seule fois où j'ai vraiment touché quelque chose, le mec a check raise tout le monde, donc j'ai fold bien gentiment. Donc voilà, card dead pour commencer. Et pendant ce même laps de temps, le joueur juste à ma droite, lui, il a eu 2 fois quinte, 2 fois couleur et un full. Voilà, comme quoi, à la chance, c'est nécessaire au poker. Donc j'espère que ça va aller un petit peu mieux prochainement parce que j'ai vraiment pas envie de commencer ma session, la session du comeback, par être card dead pendant 2 heures ou 3 heures. Ça, j'ai vraiment pas envie. Allez, j'y retourne. Allez, deuxième petit break. Ça fait 1 heure maintenant que je suis à table. Pas grand-chose à signaler. D'ailleurs, juste quand je suis retourné à table, après le petit extrait d'avant, qu'est-ce que je reçois en main? 10 et 3. Décidément, les 3, ils veulent pas me lâcher aujourd'hui. Mais sinon, quand même, une bonne petite nouvelle, c'est que je suis remonté à mon stack initial. Donc, je suis remonté à 500 grâce à 2 petits à suite.
coup sur coup. Mais bon, c'était des pots assez passifs. Il y en a un où je savais pas prendre de value, j'étais en big blind, donc premier de parole, pardon. Et le board était assez dégueu, ça faisait As, 7, 7, 6, 6. Donc voilà, si je bête, je me fais quasiment payer que par mieux. Donc mais voilà, j'ai pris assez que pour remonter à 500 balles. Donc mais j'espère vraiment que ça va un peu se réveiller à table parce que là c'est vraiment hyper passif. J'ai pas de jeu. Donc voilà, je me fais déjà un peu chier là, 1 heure à regarder les autres jouer, ça le fait pas trop. Allez, j'y retourne. Allez, on se retrouve 1 heure et demie maintenant que je suis à table. Le stack n'a pas changé, donc je suis toujours à 500. Et bah, pas grand chose à dire. De nouveau, des mains très moyennes que je peux fold directement. Il y a eu un coup quand même, là j'ai quand même pas compris quoi. Hein. Donc j'ai open limp de UTG qui est open limp 80% des mains on va dire. Donc encore une fois pour pas changer, ça fait call, call, call. Moi j'ai juste un petit As, As 6 je crois, ou As 8, off. Donc pas d'intérêt à vraiment raise, c'est pas assez fort. Et tombe un baby flop, et même baby board, mais quand même dangereux parce qu'il y a des tirages quintes, tirages couleurs aussi. Donc finalement, bah, tout le monde check jusqu'à la river. Je me dis, il y a un monde où je gagne avec Autoras. Je suis limite confiant, vu que vraiment personne n'a bet une seule fois. Et donc, bah, le croupier demande à ce que tout le monde montre ses cartes. Donc, je montre mon As. Et là, j'ai UTG qui me retourne son jeu. Et qu'est-ce qu'il a? Devinez? Il a paire de valet. Il a paire de valet. Donc, il a open limp, paire de valet. C'est un baby board. Il a overpair et il a check tout le long. Waouh! J'ai pas compris là, franchement. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire, quoi. Allez, j'y retourne. Et voilà, petite coupure pour revenir chez moi 2 jours après ma session, histoire de vous montrer les mains que j'ai enregistrées sur l'application. Il y en a 10 que j'ai sauvegardées. Pas la peine d'en faire plus, il y en avait d'autres bien évidemment, mais j'ai gardé vraiment les plus intéressantes. Et donc, alors juste avant de commencer, bon, vous voyez tous les pseudos. Forcément, il faut trouver des pseudos quand on ne connaît pas les joueurs. Ici, il n'y en a qu'un que je connaissais, qui est Bilal, mais les autres, je ne les connaissais pas. Donc, il y en a un que j'ai mis bourgeois parce qu'il était vraiment habillé comme un bourgeois. Papy, bon, pas forcément. Montre argent parce que le mec avait une montre argentée. Marinière à ma droite parce qu'il avait un petit pull ligné bleu et blanc. Batman à ma gauche parce qu'il avait une petite Batmobile en guise de protecteur de cartes. Tommy parce qu'il avait un petit polo Tommy Hilfiger. Et finalement Steve Jobs parce que je trouvais qu'il lui ressemblait pas mal avec le crâne rasé, très mince et surtout avec le pull col roulé noir comme Steve Jobs. Donc voilà pour les présentations. Comme je le disais au préalable, une table très passive. Et c'est donc parti pour la première main où je découvre paire de 6. Allez, c'est parti avec UTG ici qui fold. Ça fold encore, ça fold toujours, ça fold encore. Un petit open limp du joueur à ma droite. Alors moi ici... pas d'intérêt à relancer, paire de 6, c'est assez faible tout de même. Je vais certainement 3 bêtes à partir de paire de 9, paire de 10. Donc voilà, ici je call simplement. Le bouton qui fold, SB check et BB qui check également. Un flop magnifique, dame 5, 6, je touche un brelan directement, ça fait plaisir. Allez, l'action qui repart de la SB, qui check, BB qui check, le joueur à ma droite qui check également, donc la parole me revient. Je décide de faire un petit bet à 5, histoire de sonder un peu la table. SB qui fold, BB call et marinière qui fold. On se retrouve donc en heads up. La turn, un as, bon... qui peut m'arranger et qui ne m'arrange pas trop non plus. Il peut avoir des petits as, as2, as3, as4. D'un autre côté, moi, je peux également aussi avoir des as. Donc, embêtant ici, si lui n'a pas, bon, c'est une carte qui fait peur. Il décide de check. Bon, je dois quand même bien valoriser ma main avec mon brelan de 6. Je bête 12 de 50 dans 20 et le joueur fold.
Allez, on enchaîne tout de suite avec la main numéro 2 où j'ai un magnifique As-Roi off au bouton qui plus est. Allez, c'est parti avec UTG qui fold, joueur chauve qui fold, ça fold. Papy qui open limp, comme toujours à Namur, hein, open limp, open limp, open limp. C'est call par montre argent, le joueur à ma droite qui fold, moi bien évidemment avec mon As-Roi on ne va pas call, on va raise, je raise donc à 12,50 €, SB fold, BB fold, Papy call et montre argent call, on est donc à 3 sur un flop dégueulasse, 5, 6, 9 monocolore à trèfle, Papy qui check et joueur montre en argent qui bet 30 dans 42,50, qui bet vraiment très très cher ici, 3 carpos et bon ben là j'ai plus rien à espérer à part un as ou un roi hypothétique, mais voilà ce flop est vraiment très dangereux. Il peut déjà y avoir 7 et 8, il peut déjà y avoir une couleur, donc j'ai vraiment plus rien à faire là et je me casse. Et on continue avec la troisième main où j'ai une magnifique paire de valets en SB. C'est parti, UTG qui fold, le siège 2, le site est open, siège 3 qui open limp, voilà ça change pas, hein, toujours des open limp. C'est fold, c'est call, c'est call, c'est call. Alors bien évidemment ici je vais raise. Alors 17,50 par contre avec 4 open limp juste derrière, enfin 4 limp, j'aurais dû faire plus cher ici, j'aurais dû faire 20 ou 25, surtout que je suis hors de position, donc ouais 17,50 là après coup ça me semble un petit peu trop faible. BB fold, ça colle une fois, 2 fois et 3 fois, on est donc à 4 pour aller voir un flop magnifique, valet 5, 6, et oui, je touche encore un brelan. Ah, pour une fois, j'ai pas déchatté un Namur. C'est reparti. Donc là, je décide de bet 25. Je suis call une fois. Papy qui fold, le joueur à ma droite qui fold également. On se retrouve donc en heads up. Nous sommes à 2 pour aller voir une turn qui est un roi de cœur. Alors, ça m'arrange pas mal parce que mon adversaire peut très clairement avoir des rois. Alors pas As-Roi parce qu'il n'aurait pas open limp, mais il peut avoir voilà, tous les rois X assez faibles. Il a toujours également des tirages couleurs avec 7 et 8, 4 et 8, 3 et 4. Tous les tirages couleurs bien évidemment. Donc c'est une carte qui est vraiment pas mal pour moi. On va essayer de target des rois X si jamais il en a, ou même ses tirages couleurs d'ailleurs. Je bête donc 70, il me colle. Et la river qui tombe à 8, qui m'arrange pas mal. Donc ici, comme je disais, je vais essayer de target ces rois si jamais il en a. Le pot fait donc ici 265, je décide de bet 200. Et malheureusement, mon adversaire fold. Bon, ben voilà, vous avez vu les quelques mains ici via l'application. Donc ça se passe mieux. Le truc où je m'interroge, c'est que la moitié de la table a changé. Et les joueurs qui sont arrivés maintenant ont l'air quand même un peu plus aggro, etc. Les pots sont plus gros. Donc voilà, je reste bien focus. J'ai perdu quelques jetons ici, parce que voilà, de main valable. Malheureusement, pas percuté du tout au flop. Donc voilà, je n'ai pas perdu grand-chose. Hein. Peut-être 20 ou 25 balles, pas plus. Donc ouais, l'état du stack pour l'instant, je suis à plus 610, 620, quelque chose comme ça. Et ben voilà, on va voir comment ça se passe et on se retrouve tout de suite pour les prochaines mains. Allez, main suivante avec une main qui fera peut-être débat, mais j'amènerai mon explication un peu plus tard. Allez, c'est parti avec Papy qui fold, open limp encore et toujours, ça colle, bien évidemment ici avec ma paire de dames. Je vais raise, je raise donc à 15, c'est fold une fois, 2 fois, le joueur au bouton qui colle, SB qui colle et BB qui fold. Ça fold encore et ça fold encore. On est donc à 3 pour aller voir un flop. Un flop qui m'arrange bien, hein, 4, 3 et 5. SB qui décide de checker. Moi, je décide de bet bien évidemment. Je mets 20. Voilà, histoire de garder toute la Broadway, overcard, éventuellement les petites pocket pairs. Bouton call et SB call. La turn. Ah, qui est un peu dégueulasse, un as de pique, ça ne m'arrange pas du tout. BB check, je check. Et bouton bet 40. C'est call par SB.
Et moi, je fais quoi ici? Et c'est là que ça fera peut-être débat. Eh bien, je fold. Alors, pourquoi je fold ma paire de dames? Le board, pour moi, ici, n'est clairement pas avantageux. Il y a les mains qui sont déjà faites. Donc, 3 et 4, 4 et 5. Il y a tous les As-X. Il peut déjà y avoir As-2 aussi, qui fait quinte. Il peut également y avoir quinte avec 6 et 7. Donc, il y a déjà pas mal de mains qui me battent. Et bon, en général, ce sera surtout des As-X. Et donc, ma paire de dames ici, à mon sens, ne vaut déjà plus grand-chose. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais JC, t'as la cote in bet que 40. Tu pourrais coller une fois. Mais comment vous dire, ici, je le sentais pas du tout. Et il faut savoir que les joueurs étaient très passifs. Donc de voir qu'il y en a un qui prend l'initiative sur un as et de voir que le deuxième joueur call, pour moi c'est clair qu'il y en a au moins un des deux qui a ici un petit as. Et donc ma paire de dames, là à mon sens, elle ne vaut vraiment plus rien du tout. Et donc oui, je décide de fold comme un lâche. Et comme dirait Davidi, il n'y a pas de honte à faire le lâche. Et ce qui est bien, c'est que j'ai été jusqu'à la fin, j'ai tout enregistré pour voir que finalement, eh bien, j'avais raison de fold. La river tombe, qui était encore plus dégueulasse, donc il y a 2 de pique, donc alors là, il y a vraiment tout qui rentre. SB qui reprend l'initiative et qui bat tout petit, 60. C'est call par le bouton, et qu'est-ce qu'ils avaient ces deux gaillards? Eh bien, le premier qui retourne couleur max, tandis que bouton, effectivement, avait as, plus encore tirage quinte, et qui touchait sa quinte d'ailleurs à la river. Donc ouais, j'ai bien fait de fold ma paire de dames. Et pour la petite histoire, j'ai analysé cette main avec ChatGPT en lui disant justement, tiens, est-ce que c'était pas un peu trop faible ici quand même de directement fold ma paire de dames sur un petit bet lorsqu'un as tombe. Je lui ai montré tout le déroulé du coup et il m'a dit que mon approche était prudente certes, mais tout à fait acceptable et que c'était assez bien joué ici de fold ma paire de dames. Comme quoi. Donc voilà pour cette main. Allez, ça continue avec main suivante. Alors, vous le voyez, il y a 3 sièges de libre maintenant. Donc, les joueurs avaient toujours les jetons, mais ils avaient quitté la table pour un break. C'était peut-être déjà l'heure d'aller manger, je ne sais plus. Donc, je me retrouve UTG plus 1 ici avec Damidiz 2 piques. Donc, UTG fold. Moi, je fais un petit open ici à 7,50. On se retrouve ici dans une configuration 6 max que j'ai l'habitude de jouer online justement. Donc, ça m'arrange bien quand il y a 6 joueurs. Ça fold, bouton call, SB call et Papy Assénit en Big Blind qui fold. On est donc à 3 sur un flop. As 9 3. Ouais, ça fait pas vraiment mes affaires ici. SB check. J'ai pas trop d'intérêt ici à bet. Je pourrais bet un tiers ou check. Je pense que les deux options ici sont valables. Surtout qu'on l'a déjà vu, les joueurs assez passifs ici sur cette table et qui peuvent très bien avoir tous les As-X sans forcément les 3 bêtes. Donc méfiance toujours. Je décide donc de check ici et bouton check également. Donc peut-être pas d'As finalement. La turn qui est pas mal avec ce roi de pique, ça m'ouvre donc tous les tirages quintes et couleurs. Il y a un donc bet ici du joueur OSB à 17,50. Je décide de call et bouton call également. Donc ok, là il y a peut-être pas d'as, mais il y a peut-être des rois, quoique je n'écarte pas encore tous les as. Il y a encore tous les petits as, as2, as4, as5 qui peuvent jouer comme ça. Allons donc à 3 sur la turn qui est un set de trèfle qui ne change rien. SB qui check. Je décide de checker également car je n'ai pas réalisé mon équité. Il y a tous les As-X, tous les rois X également. Donc voilà, pas trop la peine de bet ici. Bluffer contre 2 joueurs, ça n'en vaut pas la peine non plus. Et là, on a Bouton qui se réveille et qui bet 110 dans 77,50 €, qui overbet, qui se polarise complètement. SB qui fold et moi j'ai rien du tout à part un bluff catcher qui ne vaut absolument rien du tout. Donc je n'ai pas d'autre choix ici que de fold. Bon voilà, la nuit commence à tomber ici sur Namur, tout comme ma pile de jetons. Je passe de 640 à 440. Là en 20-30 minutes, ouais, j'ai perdu 200 balles. Il y a un coup qui m'a bien fait chier, je reçois As-Dame de carreau.
je squeeze, les 2 joueurs call, et flop moyen, c'était valet 5, 3 de trèfle. Donc bon, je n'ai que 2 overcards ici. Premier check, deuxième joueur check, je décide de bet un tiers, les 2 joueurs call. Je me dis bon, déjà là ça pue, c'est soit des valets, soit des tirages couleurs, voire As-2, As-4, des trucs comme ça. Et ensuite la turn qui ne change rien du tout. Premier joueur reprend l'initiative, bet, le deuxième joueur call. Bon ben là je sais que j'ai plus rien à faire là. Donc j'ai fold et ils retournent tous les deux valet 10 et ils split. Donc ouais, et puis plein de petits pots, valet 10 off au bouton, je ne touche pas, j'ai un tirage quinte, donc j'ai payé une fois, mais malheureusement je ne touche pas. J'ai reçu paire de 6, paire de 9, là aussi, bon, pas de brelan, et que des boards avec roi, dame, valet, etc. Donc pareil, j'avais plus rien à faire là. Et voilà comment on perd des jetons, donc voilà, c'est un peu dommage. J'étais un peu sur une pente positive là, et là, comme d'habitude, ça redescend. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique encore. Je vais voir si je sais remonter. Et par contre, bon, si je le prends genre un gros setup, gros backbeat, que je perds la moitié de mon stack, je vais pas m'éterniser, surtout que je pensais qu'il y aurait plus de dynamique là maintenant à table, et finalement non, ça reste toujours aussi mou. Voilà, la main que j'ai enregistrée dans l'appli, c'était le plus gros pot de toute la soirée, tout le reste c'est que des pots à 10 balles, 20 balles. Bon, c'est un peu chiant quoi. Et comme tout le monde limp, les ranges sont vraiment très très larges. Voilà, il y en a qui vont toucher des quintes avec 4 et 3 off. Voilà, c'est assez moyen là. Donc je crois pas que je vais la faire longue. Allez, on continue avec les mains enregistrées dans l'application où j'ai une magnifique paire de rois en big blind. UTG fold, ça fold, ça fold, ça fold jusqu'au bouton qui, pour ne pas changer, bien évidemment, open limp. SB check, ici bien évidemment je veux pas just call, je raise à 15, là encore je pourrais faire un peu plus cher. C'est call par le bouton et SB qui fold, on est donc en heads up sur un flop 8, 5, 9. Alors il faut savoir que le joueur au bouton ici que j'ai appelé motard, c'est celui qui a touché les nuts là pendant 40 minutes et qui a explosé son stack. Là on le voit, il a 1385 € à sa table, et quand on a vu les jeux, il pouvait jouer tout et n'importe quoi, aussi bien 3 et 4 off que As-Roi. Donc voilà, une range vraiment très très large, et je me méfie de ce joueur, surtout qu'il est assez enclin à la fois à payer et à bet également de lui-même sur quasiment tout et n'importe quoi. Donc joueur un peu très, très polarisant, un peu dur à cerner comme ça. Donc allez, ici l'initiative me revient, je décide de check. Parce que encore une fois, voilà, il peut avoir justement ici tous les tirages à trèfle, il peut avoir des 6 et 7, il peut avoir des 8 et 9, même des 5 et 8, hein. Ce serait pas déconnant. Donc je décide de check pour voir un peu ce que lui va faire. Et il décide de bet 17,50 €. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, il va faire un bet standard ici. Je décide de raise directement à 50 et celui-ci me colle. La turn, 2 de carreau, très bonne carte pour moi, voilà, il n'y a vraiment rien qui rentre, à part 6 et 7, mais qui serait déjà rentré au flop. Je bet 60 ici, et celui-ci fold, et donc ma paire de rois qui gagne. Et main suivante, allez, c'est parti, UTG qui fold, un open limp, vraiment pour pas changer. Hein. C'est call une fois, moi ici avec As-4 off, bon, pas vraiment d'intérêt à raise, de toute façon, même si je raise, je sais que je vais me faire call, et avec As-4 off, bon, c'est pas vraiment glorieux. Je décide donc juste ici de payer au cut-off, hein, voilà, hein, je m'adapte un peu à la table et je fais un peu comme eux. C'est fold par bouton, call par SB ainsi que par Big Blind. On est donc à 5 sur un flop As-9-4, je flop double paire, c'est magnifique. Et SB prend l'initiative et bet directement 30 dans 25.
c'est fold par bébé, fold par l'autre joueur, tout le monde fold. Et donc moi ici je me retrouve avec double paire. Il faut savoir que le joueur ici qui reprend l'initiative a toujours joué très très short, 100, 150 € maximum devant lui. Et donc ici quand il overbet, ben, pour moi il est prêt à tout mettre. Il a certainement un As-X ou bien un tirage couleur. Et donc ben, moi ici, vu qu'il ne lui reste que 85 derrière, je décide de le mettre à tapis. Je bête 200, je suis quasiment sûr qu'il va me call. Et ben non, il fold directement. Bon, tant pis. Allez, on enchaîne ma suivante, où je me retrouve UTG avec une très belle paire de valets. Ce sera donc un open de ma part. Pour une fois, il n'y aura pas de limp. Ça va nous changer. J'open donc à 12,50 €. Il y a un fold, un call, un fold, un fold, un call, SB fold et Big Blind qui squeeze à 37,50 €. Alors il fait pas trop cher. Bien évidemment ici, hors de question de fold ma paire de valets. Je décide donc de call. Il y a un fold et bouton qui complète. On est donc à 3 pour voir un flop dame 5, 7. Flop vraiment très déconnecté. Pas grand chose de dangereux, sinon cette dame malheureusement, forcément. Et ici, il y a directement un donk bet à 42,50 € dans le 130. Il fait un tiers pot ici. Et bon, déjà qu'il a squeeze avant, ici il bête d'emblée. Bon, il a tous les as, les rois, il peut avoir as-dame, paire de dames également. Et voilà, donc ici de toute façon avec juste la dame au flop et ma paire de valets, bah, ça vaut plus grand chose. Hein. Donc ce sera un fold directement de ma part. Bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un petit break. Bon, rien de spécial vraiment. Mon tapis qui fait un peu le yo-yo. Et en fait, je viens de réaliser un truc, c'est que la table hyper passive, donc je perds peu quand je perds, et quand je gagne peu aussi. Donc voilà, à part là, j'ai mis la main avec la paire de rois. Vraiment la seule main intéressante que j'ai enregistrée. Et ouais, encore une fois, il n'y a pas vraiment de dynamique. Les pots, ils vont de 10 à 60, 70 €, pas plus. Et donc ici, voilà, j'ai perdu, puis j'ai regagné, perdu, regagné. Et donc ici, au final, je suis un peu remonté à hauteur de 420 € ici de stack. Donc voilà, là pour l'instant, on est sur une perte de 80 €. Bon, ça va. Il y a eu pas mal de sessions ici à Namur où j'étais déjà down de 500 balles. Donc voilà, je m'accroche, mais par contre, je cache pas que je commence vachement à m'ennuyer à table, parce que voilà, il y a pas d'action. C'est clairement pas la table où on va prendre 300 ou 400 balles. J'ai vu qu'un seul bluff de toute la soirée, donc c'est vraiment du poker ABC. Les gens, ils ont quelque chose, ils bet, ils ont rien, ils fold. Voilà, il y a pas de check raise, il y a pas de squeeze, c'est vraiment hyper calme. Et alors qu'en plus, de base, je pensais venir hier, un vendredi soir et tout. Et puis je me suis dit, ah mais attends, j'y sais, demain, samedi, c'est le week-end, il y aura du monde aussi. Et en plus, c'est le premier jour des congés de Toussaint. C'est pour ça que j'ai opté pour ce soir-ci. Et ouais, il y a du monde, il y a 3 tables de cash qui sont open. En plus, il y a le petit tournoi, l'Ultra Stack avec une trentaine de joueurs à côté. Mais non, c'est calme, c'est calme. Je joue dans une église, là. Bon, allez, on va quand même dire, je suis content, je suis pas down de 500 ou 800 balles, bon, ça va peut-être venir, on ne sait jamais. Mais voilà, je crois que je vais encore rester peut-être 1 heure, 2 heures grand maximum, et ensuite retour à la casa pour commencer le montage de cette vidéo. Allez, je retourne aux tables. Allez, ça fait bientôt 6h30 que je suis ici maintenant. Pas vraiment d'évolution là, hein. J'ai su combler mes pertes, je suis quasiment remonté à mon stack de départ, et là malheureusement je viens d'enchaîner un mauvais coup. J'avais juste un petit 7 et 5 de cœur en big blind, comme d'hab, hein, limp, 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 limp. Le truc étant que je touche ma couleur à la river. Et donc là, j'en vois 40 parce que j'ai vraiment un très short stack juste à ma gauche. Le mec, il lui reste 100, un peu moins de 100. Et donc, il just call. Et il a couleur, mais hauteur d'âme, lui. Donc voilà, je perds 40 balles sur ce coup-là. Et encore un autre coup.
où j'ai paire de valets. Bah, ça, je crois que je l'ai mis d'ailleurs. Voilà, malheureusement, ça s'est pas bien passé non plus. Donc voilà, petite perte. Là, je dois être à 400, 420 de stack, je crois. Et sinon, nouveau joueur, ma droite, 3 sièges à droite, je crois. Xavier, contre qui j'ai souvent joué, qui est un très bon joueur, très polarisant, très agressif. Là, il a été un peu au début de partie, là, il est un peu cardette, je crois. Et je suis content de l'avoir à ma droite, clairement, clairement. Voilà. Et d'ailleurs, il a trouvé un fold, mais incroyable. Donc, je suis pas dans le coup. Il joue avec contre le joueur à sa droite. Et donc, il y a d'abord un premier joueur qui open à 42. Le deuxième joueur fait un énorme raise à 200. Et Xavier qui tank. Et qui finit par fold une couleur max. Et en effet, l'autre avait un full. Mais waouh! Ah, il fallait quand même le trouver, le fold, là. Hein. On sent bien qu'il y a quelque chose qui pue un peu, quoi, mais quand même. J'en connais beaucoup qui auraient payé ici sans réfléchir avec une couleur max. Donc voilà. Allez, eh bien, je retourne sur ma table. Le petit objectif est de récupérer mon stack de départ et on va voir comment ça se termine. Allez, main suivante, où j'ai As Valet en position UTG plus 1. UTG, ouais, ça ne change pas. Hein. Open Limp. Je raise donc à 12,50€. C'est fold une fois, c'est fold deux fois. Et on arrive au joueur François qui ne reste plus que 52€. Il avait quitté la table pour aller en 2,5, 2,5 high. Et il expliquait avoir tout perdu dans les bomb pots. Ah ouais, je comprends. C'est pour ça que je ne vais pas jouer à cette table-là. Et donc ici, eh bien, il décide de raise all-in pour 52,50€. C'est fold, c'est fold, fold, fold. Et c'est call par le joueur UTG. Alors ici, avec mon As-Valet, je suis dans une position un peu inconfortable, certes, mais j'ai clairement la cote pour payer. On est donc à 3 pour ce flop Valet 6, 5. Un flop qui m'avantage pas mal du tout. D'autant plus que joueur UTG check ici, le flop est assez déconnecté, assez sec, il n'y a quasiment rien qui rentre ici. Et donc ici, je dois donc réfléchir au montant de ma mise. Et étant donné ce board assez sec, je dis si mon adversaire n'a rien du tout, pas la peine de faire cher. Si je mets un petit bet, s'il n'a rien, il foldera. Je décide donc de faire un tout petit bet à 30€. Et effectivement, celui-ci fold. Je me retrouve donc en heads-up avec François qui a été à tapis. La turn, 7 de trèfle. River, 10 de trèfle. Donc à part des 8 et 9, 3 et 4, je ne crains pas grand-chose et je suis donc assez confiant. Il retourne son jeu et malheureusement, il me retourne brelan de 5. Bon, ben voilà. De la chance, il en fait un peu pour tout le monde et c'est comme ça que mon tapis a été quelque peu grignoté à ce moment-là. C'est, je crois, le plus bas où je suis descendu lors de cette session, 347,50€. Donc voilà, dommage, il a chaté son brelan. Et voilà, là où j'aurais pu gagner ce coup et me remettre très très bien dans cette session. Bon, ben voilà, c'est la variance, il n'y a rien à faire, c'est le poker. Et c'est parti pour la dernière main enregistrée, c'était l'une des dernières et c'est surtout la main qui m'a remis bien lors de cette session. J'ai donc ici paire de 5 en SB, la parole revient à UTG. Qui fold, ça fold, un open limp pour pas changer décidément. Et ici, un joueur qui m'avait l'air assez fishy, qui avait chaté 10 minutes avant avec un tirage couleur et qu'il a payé 200€ juste pour un tirage hauteur 5. Il avait juste un 5 de trèfle de mémoire. Mais donc voilà, c'est le joueur fiche en question qui fait un raise à 12,50. Alors autant vous dire, lui, je call any two quasiment. Ça fold, bouton fold. Et moi, comme je l'ai dit, eh bien, je décide de call bébé fold. Et l'autre joueur qui avait open limp fold également. On est donc juste à 2 pour une fois. On n'est pas 5, 6 ou quoi. Non, on est juste à 2 pour un flop 3, 4, 6. Donc très bon flop pour moi qui me donne tirage quinte par les deux bouts. Je décide de faire un tout petit bet à 10 parce que je sens qu'il a quelque chose. Il a envie de jouer et je ne serais pas étonné qu'il me raise.
Et c'est le cas, il me fait un raise à 42,50 €. Alors bien évidemment, je snap call, la turn, magnifique, 1-5. J'ai donc brelan de 5 et toujours mon tirage quinte. Les 7, les 2, c'est surtout moi qui les aurais. Lui, il a quasiment pas ça dans sa range. Je décide de bet 70. Il me call, donc pas de raise cette fois. Donc là, je le vois plus peut-être sur overpair. Mais bon, joueur vraiment à la range très très large. Donc il peut avoir tout et n'importe quoi ici. River, 10 de cœur, qui ne change absolument rien. Le pot fait 255. Et donc ici, c'est justement le montant de mon tapis. C'était fait exprès. Je décide donc de pousser tous mes jetons au milieu. Et là, il tank. Il tank 1 minute, 2 minutes. 3 minutes, presque 4 minutes. C'est là que j'avais décidé de faire un peu d'acting, mais bizarrement, le joueur ne me regarde absolument pas. Il reste le regard braqué sur le board. Et après presque 4 minutes de tank, il décide enfin de call. Je retourne mon brelan de 5 et lui, il muck. Je ne sais donc pas ce qu'il avait, mais voilà, ce magnifique pot qui me remet en positif, et c'est grâce à ce coup que j'ai fini ma session en positif à Namur pour une fois, et bon Dieu que ça fait du bien. Allez, voilà, c'était tout pour les mains que j'ai enregistrées lors de cette session à Namur. Je vous laisse avec le JC d'il y a 2 jours en guise de conclusion à la sortie du casino. Et bien voilà, on se retrouve de nouveau dans la voiture. Comme la journée avait commencé, c'est dans la voiture qu'elle se termine, prêt à reprendre la route. Et bon, alors conclusion de cette session. Alors, tout d'abord, le résultat ici. Et oui, et oui, et oui, ça y est, une session positive, enfin, à Namur. Je sais même pas depuis combien de temps ce n'est plus arrivé. Waouh! Alors, ok. Le gain n'est pas phénoménal non plus, hein. Bon, plus 175 €. Mais mentalement, qu'est-ce que ça fait du bien! Ah! Et ma dernière session de poker positive, c'était en juillet à Middelkerk. Donc, ouais, ça commence à faire long. Bien, presque 4 mois. Bon, après, j'ai pas du tout joué en septembre non plus, ni début octobre. Mais, oh, que ça fait du bien, que ça fait du bien. Et donc, oui, je voulais dire, parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo à l'instant T. Mais, donc, je crois que c'est le dernier coup que j'ai enregistré dans l'appli, avec mon brelan de 5. Et je voulais vraiment jouer contre ce joueur-là, parce qu'il venait en fait d'arriver à table. Il a joué que quelques mois auparavant, mais il y en a une. Je dis wow, là on a un beau spécimen. J'avais pas vu le début du coup, et en fait il y a le mec que j'ai mis comme chauve là dans l'appli, 2 sièges à ma droite. Lui, il avait une quinte et il a envoyé un parpaing, je sais plus, à 200 balles je crois. Et l'autre gars là, eh bien, il a call. Et la river est tombée, et là, bon, ben, c'est parti à tapis, et le mec, il a snap call, et il avait touché sa couleur, river, parce que l'as de trèfle est tombé à la river, mais le mec, il avait 5 et 2. Il avait que 5 et 2 de trèfle. Il a juste un tirage couleur, hauteur 5, en plus, il y avait un roi et une dame sur le board. Le mec, il paye juste 5 et 2, dans l'espoir de toucher une couleur, et même s'il la touche, là, il a juste un 5. Et il paye 200 balles pour ça. Et donc j'ai vu ça. Et c'est quoi? Et mon coup avec lui, c'est peut-être 5 ou 10 minutes après. Et j'ai dit, ah ouais. Là, même si je n'ai qu'une paire de 5, je m'en fous, quoi. Lui, je call quasiment any-two. Et par bonheur, eh bien, j'ai touché mon brelan de 5. Et quand je lui ai balancé mon tapis, il a quand même tanké pas mal. J'ai essayé de faire un peu d'acting, genre ouais, je suis pas hyper à l'aise et tout. Je fouillais du regard, j'ai fait semblant de trembler un tout petit peu de la main, etc. Mais le mec, il me regardait quasiment pas en fait. Donc bon. Et moi, dans ma tête, j'étais là, vas-y, paye. Pour une fois, putain, laisse-moi gagner un gros pot, paye. Et après quoi, 3 minutes de temps, ça y est, il a fini par payer. Et du coup, eh bien voilà, c'est ça, grâce à ce coup, que j'ai enfin ma session positive à Namur. Parce que, en plus de toute la soirée, ça a vraiment été le yo-yo, hein. C'était, donc j'ai commencé à 500.
Et puis, ouais, ça stagnait, puis ça redescendait à 450, 400, je remontais à 460, je suis redescendu au plus bas, j'étais à 360. 2 heures après, enfin, je remonte à 500. Là, je suis soulagé, je suis content. Et à peine je suis à 500, boum, là, j'ai enchaîné 3 ou 4 mauvais coups d'affilée. Et hop, et je redescendais de nouveau aux alentours des 380, 400. Et je me dis, allez, c'est pas possible, quoi. Et après est enfin arrivé ce coup avec Brelan de 5 qui m'a remis super bien. Et j'aurais pu encore rester un petit peu, mais voilà, là il est passé minuit, donc il y a quand même une session de 9 heures là. Et je commence à tout doucement sentir la fatigue. Je me suis levé à 8h30 du matin, donc j'ai encore 1 heure de route. Donc voilà, on va rester sur cette note positive. On va pas tenter le diable, ni aller jusqu'au bout de la fatigue. Ça sert à rien de jouer en étant fatigué. Mais non, franchement, c'est assez inhabituel parce que... ah oui, autre truc qui était bien, c'est qu'à chaque fois, pré-flop, quand il y avait un open, 3 bêtes, voire 4 bêtes après, je me dis, oh là là, là il y a du jeu, etc. Et à chaque fois que moi je regardais ma main, putain, à chaque fois c'était une grosse merguez. C'était genre 4 et 2 off, 5 et 3 off, 8 2 off, donc c'est bon. Fold, 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 fold. Voilà, pas de complications, pas d'emmerde. La belle vie, la simplicité, tranquille. Ah non, non, c'est cool. Non, et c'est vrai que j'ai eu quelques petites phases là, comme ça de card dead, mais voilà, rien de trop long, rien d'insupportable, etc. Et non, franchement, c'était cool. J'ai pas eu de bad beat, j'ai pas eu de setup. J'aurais peut-être pu gagner un peu plus, parce que, ouais, malheureusement, toutes mes premiums, j'ai rien touché. À part une paire de valets, je crois que j'ai eu un brelan de valet, il me semble, je ne sais plus. Mais sinon, tout le reste, As-Roi, As-Dame, As-Valet. Ah oui, As-Valet que j'ai gagné. Mais voilà, ça, non, ça n'a pas payé malheureusement. Et il y a eu des autres coups où j'avais genre top pair ou alors juste tirage couleur au flop. Mais on m'envoyait un parpaing directement au flop, genre bet pot ou overbet. Et là, j'ai dit, ouf, ouais, j'ai dû 40-45% d'équité. Est-ce que je veux vraiment risquer autant pour peut-être toucher mes odds? Voilà, j'aurais pu prendre le risque. Et donc, qui sait, peut-être gagner ici finalement, peut-être, je sais pas, 200, 300 balles de plus. Et d'un autre côté, j'aurais pu me mettre dans des spots de merde. Qui sait, peut-être toucher mes odds, faire tapis et tomber sur nuts de la part de mon adversaire et tout perdre. Donc voilà, ça il faut toujours jauger le risque. Et comme je l'avais dit en début de vidéo, ici je voulais juste voilà, passer un bon moment, chill, tranquille, un peu comme ma rentrée, voilà, ma rentrée poker en live, après quasiment 2 mois sans avoir joué. Et pour ça je suis content, je me suis vraiment tenu à ce que j'avais dit, j'ai vraiment été très très focus. Ça c'est bien aussi le fait avec vous. Bien, je suis obligé d'enregistrer les mains sur l'application et donc du coup je regarde constamment les stacks, les mains jouées, etc. Donc non, franchement je suis content de moi. On peut toujours mieux faire, bien évidemment. Et en même temps, je pense que personne ne fait une session parfaite, surtout sur 9 heures de jeu. Donc ouais, franchement, voilà. Je pense qu'il y a des trucs que j'aurais pu, enfin, je sais pas, mieux faire ou tout du moins faire différemment. Mais voilà, j'ai pas été prendre des gros risques. Il y a des fois, ok, j'ai peut-être été un peu prudent. Voilà, c'est le bon mot. J'ai joué de façon prudente aujourd'hui. Et comme ben, avec le reste, ça va, j'ai pas eu des spots prises de tête. J'ai pas eu de bad beat, j'ai pas eu de setup. Voilà, donc du coup, ben, ça fait une session ben, assez facile à gérer finalement. Et est-ce que c'est un rapport? Eh bien, au final, ça fait une session positive. Voilà, tout simplement. Donc, après, bon, voilà, hein, je m'emballe pas non plus. Ça peut être une exception et qu'après, je suis reparti pour 10 sessions négatives. Enfin, ça, on verra. Mais en attendant, voilà, session positive. Je profite de cet instant. Bon, financièrement, bon, le résultat, on s'en tape. C'est pas moins 500, donc c'est cool. Mais ah ouais, mentalement, putain, que ça fait du bien. C'est vraiment la sensation de briser cette foutue malédiction. Ah,
Ah, j'ai bon. Franchement, j'ai bon. Allez, eh bien, c'est de bonne humeur que je vais rentrer chez moi. Et pour la suite, on verra bien. Il me reste un peu plus d'une semaine de congé, dont le week-end prochain également. Je ne sais pas si je reviendrai ici ou pas. On verra bien. De toute façon, si vous êtes abonné, vous verrez bien si une vidéo tombe. Allez, merci de m'avoir suivi. C'était JC qui est gagnant. Ciao!